Du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette période de la fête de la Nativité et en même temps de cette préparation de la théophanie, du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain. Et justement aujourd'hui, nous lisons ce passage de l'Évangile du dimanche avant la fête de la théophanie. Et nous voyons que si nous prenons le début de l'Évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est comme cela que Marc commence son évangile. Commence pour bien montrer l'importance de ce qui va être lu, de ce qui va être écrit. Et nous voyons que chaque évangéliste commence différemment. Et Marc commence justement avec cette approche du baptême, cette préparation de Jean-Baptiste qui est dans ce désert. J'ai été très marqué en préparant cette homélie de l'importance du désert. Et en effet, dans le désert où il y a ce silence, où il n'y a aucune vie, nous voyons cet espoir à travers ce baptême de Jean-Baptiste. C'est toute une préparation. Et nous voyons souvent, déjà dans l'Ancien Testament, cette importance du désert, où pendant 40 ans, il y a ce peuple hébreu qui est dans le désert. Et finalement, c'est pour souligner cette importance du désert que nous vivons, que chacun d'entre nous vivons finalement. En effet, le désert représente ce péché, ce monde de perdition d'une certaine façon. Mais que même si nous sommes dans ce désert, nous avons toujours cet espoir de la vie, de la vraie vie. La vraie vie qui va venir avec notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Jean-Baptiste prépare et nous voyons que les gens sont déjà touchés par cet appel. Combien de personnes sont venues de Jérusalem, nous disent-ils, pour aller se faire baptiser par Jean-Baptiste. Mais c'est à travers le Christ que nous pouvons vivre le vrai baptême, ce baptême de vie, de cette victoire de la vie sur la mort. Et c'est ce que nous avons reçu, c'est ce que nous avons voulu à travers notre propre baptême, c'est d'être baptisés et d'eau et d'esprit. C'est ce qui manquait finalement d'une certaine façon dans cette préparation de Jean-Baptiste à travers son baptême. Et il le dit, celui qui vient après moi est encore plus puissant. C'est ce que nous avons à chercher, c'est ce que nous avons à trouver dans notre quête, dans notre vie spirituelle. En effet, notre vie est comme un désert avec toutes ces difficultés, avec tous nos péchés, avec tous ceux qui font que nous nous détournons de Dieu. Mais dans ce monde, c'est possible de trouver cette vie. Et cette vie nous est proposée à travers l'Église. Alors, chers frères et sœurs, ayons cette soif, ayons cette envie, ayons ce désir de trouver cette vie, d'avoir cette envie de vivre au quotidien cette présence de Dieu. En effet, c'est à travers l'Église, à travers les sacrements que nous avons cette communion avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, souvenons-nous tous les jours, à chaque fois qu'on se réveille, de notre propre baptême, de ce que nous voulons vivre et de ce que nous voulons rejeter, de réussir à vivre notre vie spirituelle. Et Saint Jean-Baptiste montre déjà comment nous avons à vivre notre vie spirituelle. Ce n'est pas juste de recevoir le baptême, c'est déjà le grand pas, si j'ose dire comme cela. Mais nous avons à faire fructifier ces fruits. Nous avons à vivre cette vie spirituelle à travers la patience, à travers l'humilité et surtout à travers cet amour pour Dieu et cet amour pour notre prochain. Et c'est par cela que nous serons jugés. C'est à travers notre amour. Est-ce que nous avons cet amour pour Dieu? Est-ce que si nous avons
véritablement cet amour pour Dieu, alors nous aurons cet amour pour notre prochain. Nous ne pouvons pas vivre notre vie spirituelle sans cet amour. Nous ne sommes rien sans cet amour. Alors, chers frères et sœurs, ayons cette joie, ayons cette reconnaissance d'avoir reçu ce fruit si magnifique qui est la foi. Mais nous avons à en vivre, pas juste dire, oui, nous sommes chrétiens le dimanche. Nous avons à dire que nous sommes baptisés et que nous sommes chrétiens tous les jours, à chaque instant, et que chaque chose que nous faisons, chaque chose que nous désirons, ce que nous désirons, c'est pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est mieux pour chacun d'entre nous. Alors, chers frères et sœurs, malgré ce désert qui nous entoure, ayons cette soif d'aller vers le Christ, d'avoir cette soif de rencontrer le Christ à chaque instant de notre vie. Amen.